il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas d'un air abattu, car comme les hypocrites, ils prennent une mine de bête pour bien montrer aux hommes qu'ils viennent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, rafraîchis-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur J'ai rendu compte que nous avons l'évangile du mercredi de Cendre qui nous donne à chaque année le ton ou bien alors l'itinéraire, les lieux sur lesquels nous devons travailler pour nous convertir. Et donc, comme la conversion est quotidienne, je pense que c'est de bon ton si le Seigneur nous redonne ce texte aujourd'hui pour nous inviter à revoir nos pratiques essentielles. Parce que c'est ce dont il est question ici. Il s'agit donc de l'aumône, il s'agit de la prière, il s'agit du jeûne. Et ces trois éléments nous indiquent les trois lieux où nous devons travailler pour grandir, n'est-ce pas, en sainteté, en amour, pour être des chrétiens selon le cœur de Dieu, tout simplement. Donc, et vous avez aussi remarqué, il y a des termes qui reviennent. Hypocrite, ça revient 3 fois dans les 3 domaines. Il y a aussi le thème de secret, qui revient même plusieurs fois. Secret revient 2 fois, à chaque fois dans chaque élément. Donc ça montre le primat du secret sur l'hypocrisie que nous devons rejeter à tout prix. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui, étymologiquement, se mime. C'est un comédien. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui manifeste une apparence qui n'est pas la réalité profonde de ce qu'il est. C'est pourquoi les comédiens, quelque part ont pour travail l'hypocrisie, parce qu'ils jouent, un personnage qui n'est pas le leur, en fait. Et le Seigneur fustige certains comportements donc chrétiens, ou oui alors religieux, si vous voulez, qui nous fait nous comporter comme des hommes de théâtre. Qui fait que nous présentons une apparence qui n'a rien à voir avec la réalité profonde de ce que nous sommes. Déjà, par rapport à l'aumône, il faut éviter de se comporter comme des ONG. Les ONG, quand ils font des dons dans un village ou bien dans une structure,
On appelle les médias, hein, les caméras, les journalistes, voilà, pour qu'ils soient au courant que voilà, on est en train de faire un don, hein, pour ou bien les réfugiés des guerres et tout ça. Là, on doit filmer pour que voilà, on sache que ici on fait ça, ici on fait ceci, on fait cela. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est pas chrétien. Et si on ne fait pas attention, on va se comporter comme eux. Et pourtant, on se dit chrétien. On doit faire attention à la manière dont nous aidons les autres, nous portons secours les uns les autres. Il faut éviter et c'est ce que le Seigneur dit, il ne faut même pas que ta main gauche soit au courant de ce que donne ta main droite. C'est très fort. C'est très très fort. C'est-à-dire que, voilà, il faut une discrétion totale. Il faut vivre dans le secret. Il faut même vivre dans l'anonymat si c'est possible. Il faut faire comme Jésus. Jésus est celui qui a passé sa vie, il a fait de sa vie une aumône déjà. Lui qui est Dieu n'est pas venu comme Dieu, il est venu comme homme, comme créature. Il a choisi de naître même dans une grotte. Il aurait pu naître dans un palais. Vous voyez, le secret, la discrétion, l'effacement. C'est ça qui doit caractériser un chrétien. Et même quand il multiplie le pain, puisqu'on parle de monde ici, hein, donné, quand il multiplie le pain aux foules, après il s'éclipse. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 6, je crois, je crois que c'est 6, oui. Quand il multiplie le pain, les gens ont tellement bien mangé qu'ils veulent faire de lui un roi. Jésus, il a disparu. Il s'est effacé. Si c'était nous là, on aurait dit, mais quand même, la royauté gratuite comme ça, mais je ne peux pas refuser. Vous voyez, on est porté aux honneurs. M'as-tu vu? C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai donné. Voilà. Donc, choisissons le secret. Quand nous faisons du bien à notre voisin, à notre voisine, ne disons pas aux autres que, mais, hein, vous voyez, ce qu'ils mangent là, c'est moi qui ai donné. Hein. C'est moi qui... Non. Non. Et ça, ce n'est pas seulement soit pour les gens de l'extérieur, pour les gens du monde, même aussi sur le plan communautaire. Apprenons à être discrets dans l'entraide entre nous. Évitons de faire la publicité. Sinon, on sort du cadre de Jésus. On ne se comporte pas comme lui. Quand vous prenez la prière, c'est pareil. Le Seigneur fustille ceux qui se mettent, voilà, sur les places publiques. Bon, on ne va pas accuser les musulmans ici, hein. Ils aiment bien mettre leur natte. Même quand on voyage, ils sortent, ils font, voilà. On ne va pas les critiquer parce que ça ne les concerne pas ici. Mais le Seigneur nous parle pour nous inviter à ne pas être ostentatoire, à ne pas, voilà, être trop visible dans notre manifestation de ce que nous sommes comme chrétiens. C'est vrai, il faut manifester qu'on est chrétien. Ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se cacher. Si vous avez la croix, il faut la porter. Si vous voulez manger votre repas au restaurant, vous êtes obligé de prier quand même. Faites votre signe de croix, vous priez, il n'y a pas de souci. C'est différent de ce que le Seigneur veut montrer ici. Le Seigneur pointe ceux qui aiment forcément peut-être les premiers bancs pour que le curé soit au courant que, bon, hein, tel est là à la messe. Il est à la messe chaque matin, il est à la messe chaque dimanche, et tout. Voilà, ce sont des choses comme ça. Évitons d'être ostentatoires, d'être des gens de public, des gens qui recherchent la reconnaissance. Le Seigneur dit quand tu pries, rentre dans le secret. Rentre dans le secret. Et le secret ici, hein, il dit rentre dans ta chambre, hein, dans la chambre la pièce la plus retirée, ferme la porte. Bon, visiblement, on peut penser à sa chambre, aller prier dans son lieu de prière, dans sa chambre, c'est clair. Mais le lieu le plus retiré ici, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et c'est là où nous sommes vrais. C'est là où nous sommes authentiques. C'est dans notre cœur qu'on est vrai. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Puisque Dieu voit le cœur. Et là, Dieu peut nous rejoindre en toute vérité et nous visiter et nous bénir.
Et nous avons aussi le jeûne. Bon, le Seigneur donne il donne des éléments pour, lorsqu'on jeûne, comment on doit se comporter. C'est assez pratique. Et je pense qu'on peut prendre ça à la lettre sans problème. Parce que les hypocrites, comme il dit, prennent un air abattu. Ils ont le visage fermé, un peu tristounet, et voilà, pour que tout le monde sache que dès qu'on le voit, il dit, attends, ça ne va pas, tu es malade. Il dit, non, je suis en train de jeûner. Voilà, pour dire aux autres que moi, je jeûne quand même, je ne suis pas, voilà. Vous voyez, le Seigneur dit, quand tu fais ça, tu as, n'est-ce pas, ta récompense. Tu as ta récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi. Autrement dit, sens bon. Et là, ton visage, autrement dit, soit gai, soit joyeux, soit resplendissant. Que personne ne soupçonne même que tu jeûnes. Que personne ne soupçonne que tu jeûnes. Alors, Dieu, dans le secret, te récompensera. Il te récompensera. Vous avez remarqué que ces trois éléments touchent trois personnes, si on peut dire. Le monde touche le prochain. Notre relation au prochain. Ce que je donne à mon frère, ce que je donne à ma soeur, ce que je donne à un nécessiteux, ce que je donne à un pauvre. Ça ne doit pas être visible. Ça ne doit pas être vu par tout le monde. Je dois être discret. Même pour respecter la dignité de la personne à qui je donne. Oui. Apprenons à faire des dons et dire à la personne, ne dis pas que c'est moi. Effaçons-nous. Soyons généreux sans faire, un tapage médiatique là-dessus. Donc ça touche le prochain. La prière, ça touche Dieu. Ma relation, lorsque je mets en prière, je suis en communication avec Dieu, je suis en relation avec Dieu. Même là, je ne dois pas faire la publicité pour ça. Je viens de la prière, j'ai passé toute la nuit à prier, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout et tout. Bon, ce n'est pas la peine de faire étalage de tes pratiques religieuses. Ce n'est pas nécessaire. Ta vie doit parler d'elle-même. Parce que si tu es en connexion avec Dieu, en vérité, quand on dit en vérité, c'est selon le cœur évidemment, du fond du cœur, ça va se déteindre sur ton comportement extérieur. Et tout le monde sentira en ta présence que tu es habité par une autre présence. Tu n'as pas besoin de faire le bruit pour ça. Donc ça touche la relation à Dieu. Après le prochain, ça touche la relation à Dieu. Maintenant, le jeûne concerne nous-mêmes. C'est ma relation à moi-même. Parce que c'est moi qui jeûne. Et je jeûne pour grandir dans ma relation à Dieu et pour aussi être plus charitable à l'égard de mon frère et de ma soeur. Parce que le jeûne, c'est une privation. Et la privation ne porte du fruit que si je redonne ce que je me suis privé. Soit à Dieu, soit au prochain. Et là, ce que nous avons écouté dans la première lecture nous invite à faire attention justement à ça, à être généreux. Ici, on parle d'offrande, mais l'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent, ou bien du matériel, mais c'est donner aussi de son temps, de son, n'est-ce pas, une oreille attentive à l'autre. C'est aussi ça, donner quelque chose à l'autre. Soyons généreux dans ce que nous avons à donner. Ne comptons pas. On le disait, je ne sais pas si hier ou avant-hier, oui, avant-hier. Si on demande de faire 1000 pas, il faut faire 2000. Si on demande un manteau, donne n'est-ce pas, ta tunique, il faut donner le manteau. Et il faut toujours faire plus. En fait, n'est-ce pas, en régime chrétien, on fait toujours davantage. Il n'y a jamais de limite. On doit toujours donner le meilleur. Et par rapport à l'offrande aussi, c'est lié aussi à nos talents, à nos charismes. Ce que le Seigneur t'a donné de manifester pour le bien de son corps, pour le bien des hommes, ne le garde pas pour toi. Sois généreux de le manifester. Sois généreux de t'en servir, d'exercer ce charisme. Si tu as le charisme de sourire, il faut sourire. Il ne faut pas faire l'économie de sourire. Tu peux sauver une âme avec ton sourire.
Moi, j'ai une fille qui me disait qu'un jour, elle était tellement triste, tellement mal, que en marchant en route, elle a croisé un fou. Le fou lui a sorti un sourire. Le fou lui a souri et son cœur s'est dilaté. La tristesse est tombée. Elle a retrouvé le goût de la vie. Si le fou peut sourire comme ça, moi, qui ne suis pas folle, j'ai le visage renfermé, ça n'a pas... Elle a tout de suite compris le message. Elle s'est laissée toucher par la grâce, qui est passée par un fou. Le sourire. Voyez? Donc, il faudrait que nous mettons en exergue les talents que le Seigneur nous a donnés pour le bien de nos frères. Ne soyons pas chiches. Ne soyons pas... Voilà. Comme dit Saint Paul, si tu sèmes chichement, ben, tu récolteras chichement. Mais si tu sèmes avec abondance, si tu donnes avec abondance, tu récolteras... Il dit, le Seigneur vous rendra riche en générosité. Il vous rendra riche. Ben, demandons au Seigneur, voilà, de nous recadrer, de nous redonner, de nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel se fait dans la discrétion, dans le secret. Le meilleur, moi je l'ai dit sur un novice, mais je ne sais pas si ça se rappelle, mais le meilleur moment pour obéir aux responsables, ce n'est pas quand ils sont là, c'est quand ils sont absents. C'est quand ils sont absents. C'est la preuve que tu as intégré les choses, c'est la preuve que tu as compris que ce qu'on te demande de faire, c'est pour la gloire de Dieu, pour ton bien. Ce n'est pas quand le responsable est là. Ça veut dire que tu es enfantin, tu ne grandis pas, tu n'es pas responsable. Mais la maturité vient du fait que lorsque je suis même seul, c'est là où, voilà, j'agis davantage mieux. Je fais les choses comme elles doivent être faites. Hier, on était en désert. Le désert, on mange en self. C'est l'occasion parfois de grandir en charité. Ou bien alors, de faire des choses gratuites. Tu arrives à la vaisselle, après avoir mangé, tu trouves qu'il y a des assiettes qui sont là. Des plats qui sont là. Tu fais quoi? Tu laves ton assiette, tu peux ranger. Ou bien tu laves ce qui est là. Ni vu, ni personne ne te voit. Dieu seul te voit. Tu le fais, tu ranges tranquille, tu t'en vas. C'est ça, la gratuité. C'est ça, n'est-ce pas, la discrétion. Et le Seigneur nous invite à ça. Ne faisons pas les choses quand les gens sont là, on nous voit, oui, on nous applaudit et tout ça. Nous avons notre récompense. Que le Seigneur nous aide dans l'intention de notre Saint lieu de Gonzague que nous célébrons ce jour. Amen.